Sénégal, bonjour. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, il est écrit audience, audience avec le président Macky Sall. Le PDS, le PDS rejoint le collectif des récalés. Que dire à ce sujet? Sinon, les manquements, les manquements qui ont entaché la fiabilité et la crédibilité du processus exposé au grand public et devant le président de la République. Et ce que rend public, Tribune quotidienne gravite autour de plusieurs faits, dont la libération, Raking Tak Taf Taf et Johnny des détenus politiques avec à la clé, un Nyangal national universel mondial. Comprenez Gorou Adjara Toumarem Faisal qui a promis d'instruire le ministre de la Justice de ne pas s'opposer aux demandes de liberté provisoire. En définitive, le témoin continue pour ceux qui relèvent justement de l'audience du collectif des récalés avec le président de nous renseigner. Macky enregistre et réserve sa réponse. Bon, au cours de l'audience accordée hier à 49 candidats récalés de la présidentielle, le président de la République, s'est borné à enregistrer leur récrimination tout en promettant de répondre dans les prochains jours, informe clairement et nettement le témoin quotidien ce matin. Que dire d'autre sinon ce que nous livre le journal trentenaire et piloté de main de maître par grand monde mon confrère, comprenez Mamadou Oumar Diaye, à savoir l'ombre du report a plané, mais aucune partie n'a osé évoquer cette question. Mais la grande question du témoin quotidien est de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais que diable était-il, c'est-à-dire les récalés étaient-ils allés faire dans cette galère. En attendant, restons avec le témoin quotidien qui, au chapitre du rejet de la candidature de Karim Meïssa Wade, comprenez Nyak Bundaou ou encore Meïssa Thioro Junior, et là, Tchafengi Khama Femi Yakuna pour la mouvance présidentielle, au regard de ce que nous livre le témoin quotidien. Dans le journal, on peut lire les députés du Parti démocratique sénégalais déposent une résolution pour une commission d'enquête parlementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après cette fois Vox Populi, que du côté du Parti démocratique sénégalais, on semble s'inscrire dans une dynamique de Dembedière ou encore de Pachalimon Tumbelkadi. Bon, rejet de la candidature de Karim Meïssa Wade. Les députés du PDS saisissent le président de l'Assemblée nationale pour la création Raking Tak Taf Taf et Johnny Souket Bouket d'une commission d'enquête parlementaire. En tout cas, conflit d'intérêts, corruption présumée, de violation du secret des délibérations du Conseil constitutionnel, collusion entre certains membres du dit Conseil et des candidats, ainsi que le processus opaque et chaotique d'élimination de candidats lors du contrôle des parrainages. Voilà en tout cas ce que vise les députés du Parti démocratique sénégalais pour la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire d'après Vox Populi ce matin. Critique le journal, toujours pour ceux qui relèvent de la commission d'enquête parlementaire, de nous informer que Ndeketeyo, l'affaire Karim Meïssa Wade, comprenez Nyak Bundaou ou encore Meïssa Thioro Junior, en urgence à l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec cette fois le point actu dans le journal. Il est écrit présidentielle 2024. Le report est-il acté? En tout cas, le bureau de l'Assemblée nationale, convoqué pour examiner la requête du Parti démocratique sénégalais, renseigne clairement et nettement le point actu. Que dire d'autre sinon? Du côté des apéristes pro Macky Sall, du PDS et de Pastef les patriotes, pro Sonko, même combat, indique le point actu ce matin. En tout cas, le consensus des libéraux à l'Assemblée nationale suffira-t-il? Interroge le point actu. L'autre actualité du journal autour justement de la présidentielle de 2024, d'une interrogation pour Maïfal et Mbolde Bourine, à savoir Habib Sy. Comprenez tonton Habib Sy. Pour reprendre l'artiste chanteuse Aïda Samb, sera-t-il le président de transition? En tout cas, l'idée d'une transition de 3 ans est agitée. Informe le point actu. Le journal de renseigner également que Bougane Gueye a dit le bulldozer du landerneau politique sénégalais et altruiste de la politique moderne. Abdourahmane Diouf et compagnie en ordre de bataille contre le candidat de Macky Sall. En tout cas, pour Bougane Gueye Dany et compagnie de l'opposition radicale, c'est désormais du bug contre le régime de Nyangal national universel mondial. Actualité nationale avec toujours le point actu qui renseigne Karim Wade. Karim Wade a clairement
affiché sa volonté, de briser le rêve d'Amadouba, qui est aujourd'hui, le candidat de la continuité. Et pour continuer autour de la présidentielle de 2024, il y a dans Tribune Quotidien El Hassan Sall, mon confrère, qui relève ce qu'il y a lieu de relever, à savoir le chaos, c'est-à-dire le knock-out, plutôt que le chaos. Comprenez le déluge. D'où l'intérêt pour nous de rester avec Tribune Quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix, c'est-à-dire la main sur le cœur, Serigne Mboup, qui sermonne bien bon, c'est-à-dire qui passe un savon aux acteurs politiques. En quoi faisant? En disant nous devons pouvoir manger autour d'un même bol à midi et vaquer à nos activités politiques séparément le soir. En tout cas, le peuple choisira selon ses convictions. Voilà ce qu'a tenu à dire, Serigne Mboup dans Tribune Quotidien ce matin. Le journal de souligner, en tout cas, que Sawa Mboup Serigne, candidat à la présidentielle, a listé ses réalisations pour Kaolack en tant que maire et aussi décliné ses ambitions pour le Sénégal en sa qualité de candidat à la présidentielle de 2024. En attendant de voir pour croire si en réalité des réalités, Serigne Mboup ne propose pas du Hotu Gerte à la place du Gerte Hot. Retenons également la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même cathédrale, donc chirurgicale, de Anta Babacar Ngom. À quel sujet? Au sujet du report de la présidentielle. En tout cas, Ndaoussi Ngom Anta Babacar Dignet Moukou Kautef au report de la présidentielle de 2024. Que dire à ce sujet sinon Wakumba à Anta Babacar Ngom, qui apparemment démontre à plus d'un titre que bon sang nous saurait mentir pendant ce temps. Dans Tribune Quotidien, toujours, il est question d'un Nyatou aux allures de Roulo Yamba du côté de Bambey. Et là, retenons en tout cas l'information de Tribune, à savoir Bambey, choix des plénipotentiaires sans concertation. Le collectif pour la redynamisation politique de Benno Bokk Yakaar se démarque totalement, voire complètement, tout en interpellant le président Macky Sall. Comprenez, Nyangal national universel mondial, alias Goro Adjaratou Marème Faye Sall, qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant l'actualité en Tribune Quotidienne ce matin. Le journal de nous apprendre que le collectif pour la redynamisation politique de Benno Bokk Yakaar dans le département de Bambey n'a pas tardé à rejeter le choix des plénipotentiaires qui, selon les membres du dit collectif, sont en train d'être choisis sans aucune concertation. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, il convenait de terminer ce matin avec Libération. Le journal de parler d'aveu de l'auteur du crime, Alex Serras. Que dire à ce sujet sinon? Abdou Mbaye a égorgé Abdou Diao par jalousie. Renseigne Libération. Le journal d'ajouter, face aux enquêteurs, Abdou Mbaye avoue qu'il soupçonnait Abdou Diao d'entretenir une relation amoureuse secrète avec son épouse. Et là, mais là, tu dongue de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.